Bonjour, on va détailler dans cette vidéo la bonne rédaction de la trigonométrie lorsqu'on veut l'utiliser pour calculer des longueurs. Et je clique donc sur Calculer une longueur, ici, et je vois qu'il y a plusieurs méthodes en géométrie pour calculer des longueurs. Il y a bien entendu le théorème de Pythagore, il y a aussi le théorème de Thalès, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la trigonométrie, c'est-à-dire les touches cosinus, sinus et tangente de ta calculatrice, qui vont nous servir à calculer une longueur dans un triangle rectangle. Il faut donc un triangle rectangle, il faut connaître un angle et une longueur. La trigonométrie, effectivement, c'est ce qui relie les angles et les longueurs dans les triangles. Allez, je clique, on regarde ça. Voici trois exemples qui se ressemblent. Dans ces trois exemples, j'ai bien un triangle rectangle, j'ai bien un angle qui est connu et j'ai bien une longueur qui est connue. Dans les trois cas, on demande de calculer une autre longueur du triangle. Comme toujours en géométrie, on va avoir besoin de trois étapes. La première, c'est hyper important, c'est de dire que le triangle ABC, c'est bien un triangle rectangle. Et tu précises qu'il est rectangle en A, ici. On va donc pouvoir utiliser la trigonométrie. Et enfin, la conclusion, ça dépend. Des fois, ce sera une formule avec un cosinus, des fois un sinus, des fois une tangente. Et pour savoir quelle est la bonne formule à utiliser, il faut retenir ce casse-toi là, CAH, SOH, TOA. Et pour comprendre ce que ça veut dire, on va faire un petit tour par le vocabulaire du triangle rectangle. Voici un gros triangle rectangle REC, il est rectangle en R. Et puisqu'il est rectangle en R, le côté d'en face, c'est celui qu'on va appeler l'hypoténuse. Maintenant, je considère un angle ici au niveau du point E. Le côté qui est en face de l'angle E, c'est le côté opposé. Le côté qui n'est pas en face, donc celui qui reste, on va l'appeler le côté adjacent. Mais attention, ça s'appelle comme ça parce que je suis parti de l'angle qui se trouve au niveau du sommet E. Donc on va dire que c'est le côté opposé à l'angle E et le côté adjacent à l'angle E. Parce que maintenant, si je me place au niveau de l'autre sommet qui reste, l'autre angle aigu là, au niveau du C, cette fois-ci le côté opposé c'est le côté RE, et le côté qui reste, le côté adjacent, c'est le côté RC. À nouveau, je dois donc préciser qu'il s'agit du côté opposé à l'angle qui se trouve en C, et du côté adjacent à l'angle qui se trouve en C. Si je récapitule, finalement chaque côté il a deux dénominations. Il peut être tour à tour côté opposé ou côté adjacent. Il faudra donc vraiment faire attention à quel angle on considère pour savoir si vraiment un côté est appelé opposé ou adjacent. Par contre, l'hypoténuse ne change jamais de vocabulaire, ça sera toujours l'hypoténuse qui est en face de l'angle droit. Et je reviens donc à ce fameux casse-toi. Qu'est-ce que ça veut dire le AH, OH, OA là dans cette mystérieuse formule? Le A veut dire adjacent, le O c'est opposé et le H c'est pour hypoténuse. Que signifie le C, le S et le T? Ça signifie cosinus, sinus et tangente. Maintenant, comment on utilise ce casse-toi? Le CAH par exemple signifie que le cosinus d'un angle aigu, donc soit le E soit le C, est égal à la longueur de son côté adjacent divisé par la longueur de son hypoténuse. De même, SOH veut dire sinus d'un angle égale côté opposé sur hypoténuse, et TOA veut dire tangente d'un angle égale côté opposé sur côté adjacent. Je reviens à l'exercice de tout à l'heure. Comment savoir maintenant dans cette figure-là du triangle ABC rectangle en A si je dois utiliser un cosinus, un sinus ou une tangente? Pour commencer, je regarde où est placé l'angle que je connais, le 35 degrés. Et je vois que le point d'interrogation, là, la longueur que je cherche, c'est l'hypoténuse, et que le côté que je connais, c'est le côté adjacent. Il me faut donc une formule qui relie un angle avec son côté adjacent et son hypoténuse, AH. Ça va donc être un cosinus, obligatoirement. Le cosinus de l'angle qui se trouve en C est donc égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire AC divisé par BC. Je remplace par les valeurs numériques, cosinus de 35 degrés, tu feras bien attention que ta calculatrice est réglée en degrés, doit être égal à 10 sur BC, et puis on finit avec un produit en croix. Si tu ne vois pas pourquoi c'est un produit en croix, tu peux rajouter un sur 1 en dessous du cosinus 35, on aura bien deux fractions, ça sera vraiment pareil qu'à la fin d'un théorème de Thalès, et on trouve que CB est égal à 10 fois 1 sur cosinus 35, on trouve environ 12,2. Passons à la deuxième figure cette fois-ci. Si je me place au niveau du 41 degrés qui est l'angle que je connais, je cherche le côté qui se trouve en face, c'est-à-dire le côté opposé, et je connais l'hypoténuse.
Le côté adjacent, là, on le connaît pas, on le veut pas, il n'intervient pas. Il nous faut donc une formule avec côté opposé et hypoténuse. C'est le sinus. OH, ça veut dire opposé et hypoténuse. J'écris la formule. Opposé sur hypoténuse, c'est bien AB divisé par BC. Je remplace par les valeurs que je connais. Donc c'est le sinus de 41 degrés qui est égal à AB sur 11. Je termine avec un produit en croix. La calculatrice me donne environ 7,2. Pour finir, dernier exemple, je pense que tu as compris qu'on va utiliser une tangente. Pour quelle raison? Parce que si je me place au niveau du point C et de l'angle 27 degrés que je connais, il y a en face le côté opposé qui est connu également, et il y a en bas le côté adjacent que je cherche. L'hypoténuse, cette fois-ci, je ne la veux pas et je ne la connais pas, donc elle n'intervient pas. Je veux une formule avec uniquement le O comme opposé et le A comme adjacent. C'est le TOA, c'est la tangente. Je remplace opposé sur adjacent, c'est AB sur AC. En valeur numérique, ça donne tangente 27 égale 7 sur AC. On finit avec un produit en croix, 7 fois 1 divisé par tangente 27 qui donne environ 13,7. Et pour terminer, vraiment, l'essentiel dans la trigonométrie, c'est de signaler au tout début qu'on sait que ABC est un triangle rectangle et on précise où se trouve l'angle droit. Comme ça, on sait où est l'hypoténuse, on peut écrire la bonne formule. Bon courage à toi pour appliquer ça à tes exercices.